Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler encore de Bridge et je vais vous montrer une fonction que j'utilise personnellement beaucoup et qui s'appelle le changement de nom global. Vous allez voir, c'est très utile. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous expliquent qu'il faut jamais changer les noms, qu'il faut garder les noms de base et puis se servir d'un logiciel comme Lightroom pour simplement voilà, aller chercher les images que vous voulez grâce aux performances de Lightroom et de la base de données, sur lequel je suis tout à fait d'accord, mais moi j'aime bien changer quand même mes noms. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc je vais vous montrer que on peut très facilement changer ces noms dans Bridge. Alors on peut faire exactement la même chose dans Lightroom, bien sûr, mais là je vais vous le montrer dans Bridge. Alors là, vous voyez, quand je suis dans Bridge ici, j'ai retrouvé une vieille, vraiment très vieille prise de vue qui était encore argentique. C'est pour ça que vous voyez des petits plans, là, en fait c'est des scanners. Et je vais aller dans Outils, et là, vous voyez, je vais avoir changement de nom global. Ok. Là, le changement de nom global, alors déjà, il faut que je vous explique un truc, c'est que si vous voulez avoir la fonction qui apparaît, il faut que vous ayez au moins une photo de sélectionnée. Et dans ce cas-là, vous aurez le changement de nom global qui va être actif. Sinon, il ne sera pas actif. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez, je viens ici. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit qu'on va pouvoir faire des changements de nom global, ça je m'en doutais bien, mais qu'on va pouvoir faire aussi des modèles. Je vais vous expliquer comment on peut faire un modèle. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est que je peux faire un changement de nom avec un modèle que j'ai défini une bonne fois pour toutes. Et puis, on peut aussi faire une chose qui est des fois très intéressante, c'est une substitution de chaîne. Vous allez voir, ça peut être très bien. Vous voyez qu'ici, j'annule pour que vous voyez bien, j'ai une Charline avec un petit S minuscule. Là, j'ai une Charline avec un S majuscule. Et en fait, c'est pas avec un S, c'est avec un C. Voilà, bon, bah oui, le prénom peut être dans les deux cas. Alors, en fait, il faudrait que je transforme mes Charline en Charline avec un C pour Charles, oui, Charline. Ok, alors, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais cliquer sur la première image et je vais faire un POMA, CTRL-A, ou sinon, vous devez pouvoir aller aussi certainement faire tout sélectionner ici, voilà. Et oui, ça va me sélectionner toutes mes images. Puis, je vais aller dans Outils, Changement de nom global. Ici, je vais lui demander d'ignorer la casse parce que j'ai des S minuscules et des S majuscules. Et je vais lui demander ici de me chercher donc avec un S minuscule, on va mettre Charline comme ça, et de me le remplacer par un C majuscule et voilà. Voilà, vous voyez, donc Charline, a priori avec une casse ignorée, donc ça devrait me prendre les S minuscules et les S majuscules, et on va le remplacer par Charline avec un C majuscule et tout rien. Vous voyez, tout remplacé, on utilise l'expression régulière, non, on n'y touche pas, voilà. Et, vous voyez, j'ai un petit plus, je vous en parlerai après, c'est pour éventuellement si je voulais continuer à faire autre chose. Mais non, on va pas le faire là, je vais juste faire ça, et je vais faire renommer. Voilà, et regardez ce qui va se passer. Et ben voilà, toutes mes images sont maintenant avec un Charline, avec un C majuscule, voilà, et voilà, toutes mes images, voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment super. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est de pouvoir créer donc un modèle. Il se trouve que moi, j'aime bien avoir un modèle particulier. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On va venir par défaut. Non, on va prendre dernière utilisation. Et là, on va lui dire qu'on voudrait... On va commencer par quoi? Alors, vous voyez que vous avez des tas de possibilités ici. Vous voyez, texte, nouvelle, nom, nom de dossier, substitution. Moi, je vais lui dire que je voudrais commencer par un texte. En fait, pourquoi je commence toujours par un texte? Parce que c'est pour ça que j'aime bien renommer mes fichiers. C'est que quand c'est des modèles, je vais mettre leur nom. Quand c'est des villes, je vais mettre leur ville. Quand c'est je sais pas quoi, des endroits particuliers, je mettrai l'endroit où c'est, etc. Enfin bref, j'aime bien avoir ça parce que ça me fait d'abord une possibilité de tri supplémentaire. Et puis deuxièmement, j'aime bien simplement quand je suis dans mon Finder, donc dans mon système, pouvoir être capable de regarder un dossier, de savoir que cet endroit-là, c'était à tel endroit, que ce modèle s'appelle comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais lui dire que je voudrais avoir un texte. Et là, je voudrais saisir le texte. Mais évidemment, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais mettre un petit plus, et puis je vais lui dire que ici, après, j'aimerais bien avoir la date, oui, et l'heure. La date et l'heure, c'est la date, donc, de la prise de vue. Alors, je fais date et heure. Il me dit quoi? Alors, vous voyez, vous allez à la date de création, la date de modification. Aujourd'hui, moi, je vais prendre la date de création.
Et là, il va vous mettre un modèle. Alors là, pareil, je suis vraiment, vraiment un très très mauvais élève parce que je déteste, moi, alors tout le monde vous explique qu'il faut faire une date où on part de l'année, puis on va vers le mois et on va vers le jour. Bon, bah libre à vous, hein, je vous en empêche pas. Mais moi, non. Moi, je suis très français. Et moi, j'aime bien avoir la date avec le format français. Donc, je vais plutôt aller chercher le jour, si c'est possible, oui, voilà. Le jour, le mois et l'année, voilà. Et moi, je vais plutôt prendre ça. Bon. Et vous regardez en bas, tout à fait en bas, vous voyez apparaître, vous voyez comment ça va être. Alors là, vous voyez, il me dit qu'a priori, je devrais avoir, vous voyez, le nom du fichier avec 18-12-2011. Alors, vous voyez, je vais mettre l'aperçu ici aussi, on peut le faire comme ça. Et voilà ce que ça va me donner. Il va me mettre, voilà, là, il me manque quelque chose. Alors, ok. Donc, simplement pour voir un peu une idée, je vais lui dire que je voudrais mettre donc Charline. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir voir avec mon aperçu ici que ça va me faire ça. Ouh, j'aime pas trop ça. Ouais, moi, j'y vois rien là. Donc, je vais aller lui dire que entre les deux, je vais prendre un petit plus ici. Je vais remettre un texte et là, je vais remettre un underscore. Moi, j'aime bien les underscores. Et vous voyez que je le sépare du nom. Comme ça, je peux taper mon texte comme je veux et il y aura de toute façon l'underscore. Il sera compris dedans. Et là, vous voyez que je vois Charline, underscore et la date. Ah bah ça, c'est beaucoup mieux. Et puis après, je vais continuer, je vais remettre un underscore. Et après, je vais encore continuer. Et là, je vais lui dire que j'aimerais bien mettre un numéro, donc un numéro de séquence. Alors, j'ai quoi comme numéro? Là, j'ai ça, numéro de séquence, très bien. Là, je vais démarrer à 1. Et je vais lui mettre 3 chiffres. Bon, c'est tellement rare que je fasse plus de 999 images en une seule fois que ça n'existe jamais, donc il n'y a pas de problème, je vais pouvoir faire ça. Et vous voyez que si je regarde mon aperçu ici, voilà, je vais avoir Charline, la date, et puis le numéro de séquence. Ça me paraît bien. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le nom, Charline, je vais remettre saisir un texte ici. Et puis je vais venir ici, et là, je vais cliquer sur le, vous voyez, la petite élément là, pour lui dire que j'aimerais bien mettre ma manière à moi, donc, de mettre mes dates. Alors je vais l'appeler Daniel base. Parce que je pourrais imaginer d'en faire d'autres. Mais celui-là, c'est celui qui est vraiment le plus basique, c'est celui que je vais utiliser au maximum. Voilà, donc, ça y est, vous voyez, dans les éléments ici, j'ai maintenant un Daniel base, qui va être coché par défaut. Donc ça veut dire que si j'annule tout ici, maintenant, ok, on est bon. Maintenant, si je veux faire un renommer donc cette prise de vue, eh ben je retourne dans Outils, je refais changement de nom global, je vérifie que toutes mes photos sont bien sélectionnées, c'était le cas. Là, je vais vérifier sur Daniel Base, je mets bien sur Daniel Base, et là, je n'ai que le nom ici à remplir, donc Charline, voilà, très bien. Et tout le reste, eh ben, c'est bon, ça va le faire, donc j'ai plus qu'à cliquer sur renommer. Et vous voyez que, hop, toutes mes photos vont se renommer avec le nom, la date de la prise de vue, oui, elle a été faite en 2011, et le numéro de séquence. Voilà. Et vous voyez que tout a été fait d'un coup. Voilà, donc vous voyez, moi, je trouve ça extrêmement pratique. Alors, vous avez exactement la même chose dans Lightroom, et c'est pas une coïncidence, c'est parce qu'effectivement, c'est le même éditeur, donc ils ont exactement le même moteur de renommage de nom, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de le faire en dehors de Lightroom, parce que je peux très bien avoir des images que j'ai envie de renommer en dehors de mon catalogue, et donc je peux le faire comme ça dans Bridge tranquillement, même si j'utilise Lightroom pour la plupart de mes vues. Mais voilà, donc vous voyez, je voulais vous en parler parce que on a déjà vu la dernière fois qu'il était possible d'utiliser Bridge déjà pour autre chose, hein, vous irez voir, c'était la vidéo du mois d'avant. J'ai déjà fait une vidéo sur le workflow qui vous permettait de faire, vous voyez, des espèces d'actions automatisées, ce qui est vraiment très intéressant. Et ben maintenant, je vous montre qu'on peut aussi donc travailler sur le changement de nom global. Voilà, donc vous voyez, il y a deux choses déjà dans Bridge qui sont vraiment très très utiles. Voilà, et ça, c'est quand même un outil qui paye pas de mine, mais peut vraiment être extrêmement intéressant. Voilà, et j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.